Presse internationale présentée par Ashrène Verdian. Bonjour Ashrène. Bonjour Philomé. Dans la presse, ce matin, la condamnation de l'opposant russe Alexei Navalny, c'est une des journaux, a rappelé d'abord que ce vendredi matin, Alexei Navalny a été remis en liberté surveillée par les autorités judiciaires russes. Hier, sa condamnation avait évidemment fait grand bruit et on en parle dans la presse internationale évidemment. Voilà, l'information avait été très commentée et elle se retrouve ce matin en une de l'International Herald Tribune avec cette photo de Navalny qui se prend donc la tête dans les mains lors de l'annonce du verdict. Il vient d'être remis en liberté surveillée, vous l'avez dit. Navalny qui est aussi en une du Wall Street Journal ce matin qui titre quant à lui « L'opposition anti-Kremlin perd l'une de ses voix majeures ». Et The Independent de son côté rappelle le combat politique de Navalny, un combat contre la corruption, les pots de vin, les détournements de fonds des proches du Kremlin, dénoncés donc sur le web par Navalny, sur son blog puis sur son site. Le web sur lequel, on le sait, il était très populaire, même s'il n'avait pas conquis encore le cœur de millions de Russes, comme le rappelle The Independent, notamment en l'absence de toute visibilité dans les médias traditionnels. La répression du régime Poutine déprime totalement Mikhail Idov. Il est le rédacteur en chef du magazine GQ Russie et il s'exprime ce matin dans les colonnes du Guardian. Pour lui, l'opposition russe ne peut rien faire contre le tout-puissant Poutine. Les réformes démocratiques sont impossibles, dit-il, les manifestations inutiles et la violence indésirable. L'opposant Mikhail Idov qui dit ressentir à ce jour qu'un seul sentiment de l'impuissance. Point de vue un peu différent ce matin de Marie Dejevski dans The Independent. L'opposition, nous dit-elle, ne doit pas se résigner pour autant mais s'unir. Poutine n'est pas si surpuissant que cela. Il profite juste d'une opposition morcelée en petits groupes qui peine à faire entendre une seule voix. Elle doit faire émerger un seul et vrai leader qui aura un vrai message politique à délivrer. C'est ce qu'elle nous dit ce matin. Dictature à la Poutine, c'est également la une de Libération ce matin pour qui il s'agit de l'ultime manifestation de la dérive du pouvoir en Russie. Un mot de la situation de la ville de Détroit qui se déclare en faillite, incapable de payer ses dettes, 18 milliards et demi de dollars. La presse en parle. Oui, c'est la plus importante banqueroute d'une ville dans toute l'histoire des États-Unis, voire l'article du Washington Post ce matin qui dresse un peu le portrait de cette ville à la situation financière catastrophique. Une ville, Philomé, qui a perdu 26% de sa population depuis l'an 2000, où le chômage atteint 18,6%, où les services municipaux sont totalement déficients, où le taux de criminalité est le plus élevé du pays, où seuls 10% des crimes sont élucidés et où la police, Philomé, met 1 heure à arriver sur les lieux d'un crime après un appel d'urgence. Une ville saccagée par des années de mauvaise gouvernance, d'indifférence et même parfois de scandales de corruption. Une ville qui doit donc, vous l'avez dit, aujourd'hui à ses créanciers 18 milliards et demi de dollars et qui est incapable de les payer. La situation est donc alarmante, mais elle ne concerne pas que Détroit aux États-Unis. 36 villes américaines ainsi se sont déjà déclarées en faillite. Alors voir cette carte du Washington Post, je ne sais pas si on peut la voir. Voilà, qui donc fait la carte de toutes ces villes américaines qui sont en faillite. La ville de Harrisburg en Pennsylvanie par exemple, ou encore Jefferson County que voici, qui détenait donc jusqu'à présent le record de dettes non honorées avec une ardoise de pas moins de 4 milliards de dollars. On revient à Ashrène sur cette une du magazine Rolling Stone de cette semaine, une une qui a suscité la polémique. Oui, tout à fait. Alors la une que voici et qui s'est attiré donc les critiques de de nombreux lecteurs du magazine Rolling Stone avec donc cette première page avec cette photo glamour de l'accusé des attentats de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, qui apparaît en t-shirt, les cheveux en bataille, quasi rêveur. Et le magazine rend ainsi le terrorisme glamour. C'est ce que nous disent de nombreux critiques sur le net. Une honte pour beaucoup. Le journal s'est depuis expliqué, affirmant que le but en fait de cette une, c'était de mettre en valeur l'enquête du magazine qui donc s'intitule « Comment un charmant enfant avec un brillant avenir est devenu un monstre », mais n'a pas réussi à convaincre. Et Rolling Stone n'a pas réussi à convaincre notamment le Boston Magazine qui aujourd'hui réplique à cette une provocante avec, en publiant sur son site internet ce qu'il appelle le vrai visage du terrorisme, avec notamment cette photo de Dzhokhar Tsarnaev ensanglanté. Merci Ashrène Verdian. C'était la revue de presse internationale de France 24.